Donc voilà le sujet. Un petit contexte qui revient en fait à une enquête policière hein, avec une scène de crime, mais qui s'est passée en 1766, d'accord, avec des traces d'ADN qu'on trouve sur le cadavre d'une jeune fille. Et puis on veut savoir finalement quelle espèce déjà, sans pouvoir rechercher l'identité, quoi qu'on verra que ce serait possible hein, si on avait des différents suspects. En tout cas, à quelle espèce appartient l'ADN trouvé sous les ongles de la victime. Alors, on a à faire là-dessus un blast. Je vais relancer sur une autre fenêtre. Normalement, vous devriez l'avoir sous les yeux. Ouais. Rien. Voilà. Alors, la séquence, elle est ici. On fait un copier-coller. Maintenant, vous connaissez bien la technique. CTRL-C, je bascule sur Blast. Attendez. Je vais aller préparer. Adija, je vous mets en muet. Hein. Non, j'arrive pas. Si. Voilà. Et ouais, Désolé. ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc là, on va chercher. Donc, est-ce qu'on limite dans ce cadre-là, est-ce qu'on va limiter les, les banques de données? On ne sait pas trop, non, on ne sait pas ce que c'est cet ADN, d'accord. On va chercher dans les databases standards, évidemment. On ne va pas se limiter à l'homme. On va chercher la collection nucléotide le plus large possible. Et on ne va pas travailler sur Saccharomyces cerevisiae. On va supprimer ça. Donc, c'est optionnel. On ne va pas choisir un organisme. Au contraire, c'est ce qu'on cherche. De quel type d'organisme il s'agit? Humain ou pas humain, ou extraterrestre, on n'en sait rien. Voilà. Et puis après, on va faire une requête. Qu'est-ce qui manque là-dessus? Non, c'est bon. On va commencer par un méga blast, un highly similar sequences, pour faire un travail rapide. D'accord? Mais en toute rigueur, hein, il faudrait travailler sur quelque chose de plus long, plus fouillé, comme le somewhat similar sequences dans Blast N. Ok. On va commencer par un méga blast. Voilà le travail, c'est parti. Voilà, c'est rapide, j'ai la fibre, donc ça va vite. Et voilà, qu'est-ce qu'on sort là? Eh bien, vous avez la réponse hein, d'une partie voilà, d'un mystère qui est résolu. Les séquences qui vont sortir en premier, ce sont celles d'une espèce qui s'appelle Canis familiaris, Canis lupus familiaris, ok, avec des scores, maximum score 1293, value une couverture de la requête de 100%, avec 100% d'identité, donc 100% des bases de la requête sont trouvées sur la réponse proposée. D'accord? Le score maximum est de 1293. On a un score total de 1293. Donc, on a sans doute la bonne réponse ici, avec cette première séquence qu'on ira voir ensuite. Vous en avez d'autres aussi, predicted. Donc, ça, ce sont des séquences qui sont proposées. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, des ARN. Voilà, oui, c'était fait à partir d'ARN. Donc, pas à partir d'ADN. Vous voyez ici le chat qui arrive en bonne position, le Canis lupus dingo. Donc le dingo, il me semble que c'est des chiens sauvages d'Australie. Et puis la loutre. Et Homo sapiens ici sort. Il est assez proche, Homo sapiens, mais avec des scores moins importants. Vous voyez ici des scores plus petits pour cette séquence, 427 nucléotides, enfin, un score de 427 par rapport à 1293, c'est très faible. Et puis un e-value, il commence à être différent de 0, donc c'est moins pertinent. Mais surtout, la couverture ne représente que 85% de la couverture de la requête. Alors on va regarder ce que ça donne au niveau d'un résumé graphique. Voilà. Vous voyez ce qu'expliquait Madame Habert tout à l'heure. On retrouve bien ici des lignes de longueur différentes et de taille différente. Vous voyez, c'est assez drôle parce qu'on
on va retrouver deux alignements avec un grand gap et puis un petit score ici, un score plus important là. On va essayer de retrouver alors, le Canis lupus, il est ici. Canis lupus, Canis lupus. Après, il y a les trois predicted là. Et puis ça, c'est la loutre. Tac, tac, tac. L'humain qui ressort ici. Ça, en tout cas, ça correspond aussi au gène de la kératine. Donc là, on a le gène, pardon, le gène de la kératine. Excusez-moi. Le gène de la kératine d'Homo sapiens. Et ici, le gène de la kératine. Ah bah tiens, d'ailleurs, c'est plus précis. C'est un chien, un Labrador Retriever. Bon, la kératine du Labrador Retriever, voilà. Et justement, Taïeba a une question là. On a Oui, sélectionné plusieurs organismes. Bah, du coup, en fait, on n'a pas sélectionné d'organisme. non. Rappelez-vous, quand on a fait la requête, on a enlevé l'item où c'était écrit Saccharomyces cerevisiae, puisque dans le premier TD, on s'intéressait à Saccharomyces cerevisiae. Là, à l'inverse, on cherche à savoir à quel organisme appartient cette séquence. Est-ce que c'est une séquence de loup? Est-ce que c'est une séquence d'homme? Est-ce que c'est une séquence de chien, de chat, etc. Donc, on avait supprimé. Donc là, le BLAST va chercher dans toutes les bases de données, peu importe l'organisme. Et c'est pour ça qu'on a des réponses chez l'homme, chez le chat, chez le chien, etc. Alors, Alors, pas ça, c'était la... forcément, pardon, je Oui, réponds à vas-y. Rose, chaque ligne correspond à un organisme différent. Pas forcément. Regardez, quand on passe la souris sur chaque trait, Gilles, si tu peux passer ta Ouais. souris. Attends, Le, alors, je vais te donner la main. Vas-y, vas-y. Tu peux peut-être souligner. Tu dois pouvoir annoter. Regarde. euh, je ne sais pas comment on fait ça. Tu vois pas Non, j'ai rien qui apparaît. Ah zut. Bon, alors dis-moi, ouais, lequel? Enfin, juste sur chaque trait. Ouais. En fait, c'est simple. Chaque trait correspond à une requête. Donc, tout à l'heure, dans description, on avait plein de traits. Non, On une avait plein, réponse. pardon, Une réponse. on avait plein de réponses, voilà. Donc, le premier trait, c'était Canis familiaris, voilà, bride, labrador, retriever, etc. Sur le chromosome, je ne sais plus lequel. Hmm. Deuxième trait, on est sur la même espèce, mais c'est une autre réponse. Donc, en fait, chaque ligne, c'est une réponse, un alignement qui a été fait dans une base de données. Mais ça peut être chez la même espèce, chez le même organisme ou chez des organismes différents, tout dépend. Après, il faut vraiment passer sa souris dessus pour avoir un petit peu plus d'informations sur le type d'alignement, le type d'organisme, etc. Voilà. Et quand on va sur des scores beaucoup plus bas, là, vous avez Rhinopithecus roxellana. Je ne sais pas ce que c'est. Après, il faudra regarder dans Wikipédia, demander ce que c'est que cette espèce. Euh, je me souviens que Papio anubis et compagnie, ça doit être des singes, c'est des primates. Dolores aebeus. Mais par contre, Ailuropoda, ouais, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on voit KRT9, kératine 9. ouais, Donc, ce qui signifie que c'est un gène qui est quand même hautement conservé parmi les différentes espèces. Et peu importe, donc là, on a différentes espèces, mais à chaque fois, on retombe sur ce même gène. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des petites portions de ce gène-là qui sont conservées et qui permettent d'être alignées avec notre séquence requête. voilà. Et donc moi, au début, juste pour la petite histoire, quand on avait posé ce sujet là il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans maintenant, je ne sais plus trop, en fait, il ne sortait que le chien, l'humain et l'uropoda. Et l'uropoda, c'est le panda. Ah oui, il sortait aussi le dauphin. Alors c'est assez drôle, le dauphin. Pourquoi est-ce que le dauphin sortait à ce moment-là? C'est parce qu'en fait, les dauphins et les chiens descendent d'un ancêtre commun. C'est assez drôle de voir que les gènes ne sont pas très loin finalement. Il y a beaucoup de gènes qui sont en commun entre les canidés et les cétacés de type dauphin, enfin les cétacés en général. Voilà, donc c'est assez drôle ça. Et puis alors, est-ce que pour autant, est-ce qu'on a répondu là, est-ce qu'on est sûr que c'était pas un loup? Après, Thomas pose une autre question Oui. qui est intéressante, c'est finalement comment on fait notre choix? Est-ce que le choix le plus approprié se fait en fonction de la taille du trait? Il pose cette Ouais. question. Euh, c'est c'est la taille du trait et la couleur. Enfin, c'est surtout, je pense que cette représentation graphique, elle est intéressante pour avoir une vision globale des réponses proposées par Blast. Parce qu'en fait, il faut aller vraiment sur description
avec les indicateurs, ce qui prime avant tout, c'est ça, hein, c'est les indicateurs donnés ici. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, là, on avait un trait qui était assez long, je me souviens là, pour Félix Catus, mais le score est très faible, 747, alors que la couverture est importante, 96 ici, mais le pourcentage d'identité n'est que de 86%. Et là, vous avez, voilà, ça regroupe 96% de la requête, donc c'est beaucoup, c'est presque 100, mais là-dessus, les identités ne représentent que 86%. Et voilà, et on est chez le chat. D'accord? Donc, il y a quelque chose de logique. Ici, Ça veut vous dire avez, qu'il y a beaucoup plus de mismatch, beaucoup plus de mésappariements, ouais, etc. voilà, voilà. Et puis après, donc, concernant, bon, on peut dire aussi, voilà, le résultat pour l'homme, où on avait aussi un trait assez long, puisque ça couvrait, vous voyez, la longueur, c'est là, elle est là. 85%, 85%, c'est proche de 100%. Donc, on avait, la longueur du trait était très longue, mais un score petit, ok, parce que beaucoup de mismatch visiblement, et puis déjà un e-value qui est assez faible, enfin qui est assez important, donc qui veut dire que eh bien, la pertinence est pas énorme. Voilà, c'est que c'est quand même très bon parce qu'on est très proche de zéro, on est à 3 10 puissance moins 115. Alors je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire, j'ai pas les notions mathématiques pour répondre correctement à cette question, mais en tout cas, c'est moins bon que zéro. Hein. Ce e-value, il mesure, si vous voulez, le fait que deux alignements soient faits complètement, soient liés au hasard. Donc là, clairement, ça n'est pas lié au hasard. Il y a bien énormément d'identités entre les deux séquences, ok, mais l'alignement correspondant au chien est plus pertinent, a plus de sens que celui de l'humain. Voilà, ok. Et donc si on clique sur pour avoir la réponse, vous vous souvenez maintenant, ou vous cliquez directement sur l'accession ici, ou sur le gène là. Mais là, finalement, dans Oui, les trois premières, elles ont exactement le même score, le même pourcentage d'identité, etc. ouais, Et moi, j'aurais tendance à dire de cliquer plutôt sur la troisième ouais, attends. séquence qui, parce qu'en fait, les deux premières, on voit que ça parle du chromosome. Donc, OK, on a éventuellement la localisation sur le chromosome, mais du coup, en fait, on ne va pas avoir davantage d'informations sur vraiment qu'est-ce que c'est que ce gène, quelle est la protéine qui va être Ouais. codée par ce gène, etc. Donc, moi, personnellement, quand je vois comme ça des informations, enfin, quand je vois beaucoup chromosomes, etc., ça donne une indication, mais je préfère toujours cliquer sur le gène à score égal. Hein. Là Ouais, ouais, bien sûr. les scores sont identiques, Mhm. le pourcentage de couverture identique, le pourcentage d'identité identique. Et du coup, c'est peut-être plus judicieux de cliquer sur cette troisième. Ouais, ouais, tout à fait. Tu as complètement raison. C'est-à-dire que là, on a déjà des informations rien que dans le titre. Alors, maintenant, voilà, ouais, qu'est-ce que j'ai fait là? Tac, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais faire ça. Ah, bon, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça nous donne? Des fois, il y a des petits problèmes de lien. Là, il va nous relancer Et si tu cliques sur le directement Blast. sans faire ouvrir dans un nouvel onglet, est-ce que Ouais, peut-être. ça. Je sais pas. Tu vois, parce que là, il me relance sur Blast, Oui, qui est pas bon. Ouais, je vais le faire là. Ah, il me donne la ligne. Alors, allez, il m'envoie sur l'alignement. Donc, c'était le troisième, ça? Ouais. Là, on avait le ça c'était le premier, troisième. le Ouais. deuxième, le troisième. On est bien sur le troisième. Et là, tu as la fiche GeneBank. Donc, normalement, c'est bon. Là, j'aurais dû faire nouvel onglet. Voilà. Il y a un petit problème là. Et si tu cliques, donc là déjà on voit que l'alignement il est parfait, hein, c'est-à-dire qu'il n'y Ouais, a aucun mismatch, aucun gap, identité parfaite de 100%. ouais, Et voilà. si tu cliques sur séquence ID, ça te fait la même chose. AF, Je vais quand même faire. Ouais, attends. Erreur de chargement. Bon, je sais pas, mais alors, il est possible que le premier ou le deuxième là, te donne quand même des informations. Parce que des oui. fois, en fait, la fiche, elle est enregistrée sous un nom générique, mais quand tu cliques sur la fiche GeneBank, tu peux avoir des réponses. Parce que tu as dû déjà le faire, peut-être que ça ne donne pas d'infos. Ah zut. Ouais, je sais pas ce qui se passe là. Il y a des petits bugs.
Mais Et pareil, si tu cliques directement sans faire ouvrir dans un nouvel onglet, non, ça va pas ouais, je sais fonctionner. pas. En fait, ça ouvre automatiquement dans un nouvel onglet. Ouais, non. Ouais. Bon, je sais pas, erreur de rechargement. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas gravissime. Là, j'ai vu que tu avais, dans le corrigé, Marine, tu as bien sorti la fiche de la kératine. Donc toi, tu étais partie de la troisième fiche, c'est ça? Oui. Ouais. Et donc là, Alors, elle est très claire, cette fiche, hein, c'est bien la. effectivement, j'ai pas testé. Je suis directement allée sur le troisième alignement, mais je Ouais. testerai avec le premier, voir si ça nous donne des informations. Mais généralement, ça nous donne voilà, toute la séquence du chromosome. Donc, c'est sur ce chromosome-là, il y a d'autres gènes, etc. Donc, ça nous apporte moins d'informations sur vraiment le gène Ouais, ouais, ouais. qu'on recherche. Et après, c'est dommage qu'on puisse pas avoir accès à cette. Où est-ce que t'as ma correction sous les yeux pour Ouais, montrer. Est-ce ouais, que tu peux montrer la fiche oui. qu'on aurait dû obtenir? Comme ça, on peut juste faire quelques petits commentaires sur la. Ouais. Je bascule l'écran. Tac, tac, tac. Euh, c'est ça ou pas? Ouais, on l'a. Correction d'activité. Non, c'est ça. C'est bon là? Tu as Ouais, corrigé? on l'a. Voilà. Parfait. Donc, dans le corrigé, ici, il y a la fiche. Voilà. Donc, Voilà, voilà la fiche j'ai GenBank. surligné en jaune les éléments un peu importants. Donc maintenant, vous commencez à être habitué. On retrouve toujours les mêmes choses. La taille du gène. Quand est-ce qu'il a été, quand est-ce que cette fiche a été créée? En 1998. On retrouve donc le nom du gène. C'est un CDS. Et puis là, on a d'autres informations après vraiment un petit peu plus précises. C'est-à-dire que là, par exemple, il me semble que le CDS. Ah oui, bah là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un organisme eucaryote. Alors, vous vous souvenez que les organismes eucaryotes, ils ont des exons et des introns. Et du coup, là, je pense qu'on voit au niveau du CDS, je ne sais pas si vous vous suivez où j'en suis, mais au niveau du CDS, je pense qu'on voit les différents exons et les différents introns. En fait, on a des portions. Tu vois Euh, où je suis ou pas? ouais, alors en fait, oui, en fait, on les voit pas, les introns et les exons pour cette partie-là, parce que c'est la séquence codante et pour la petite histoire, on avait un peu triché avec Seb, on était parti directement d'une séquence codante, d'une séquence d'un exon. Donc c'est pour ça que ça tombe aussi bien. Je crois même qu'on était parti d'un ARN messager, tu vois, donc c'est d'un ADN-C. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'aussi propre là. En général, et comme c'était un sujet qui était fait pour des terminales, on n'était pas. D'accord. Mais il Ouais, me semblait qu'au niveau du CDS, là, tu vois, il y a 356, trois petits points, 949. Ça, je pensais ouais. que c'était un premier. Non, je ne sais pas. Join, si, 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 ça c'est ouais, c'est ça, hein. Mais tu vois, là, ça commence tout de suite, le codon start égale 1, et on commence vraiment par une méthionine. Enfin, c'était. D'accord. T'as- t'as- Alors après, t'as- on voit aussi un petit peu plus haut qu'il y a des séquences régulatrices. Donc par exemple, du nucléotide 1 à 286, j'imagine que c'est le promoteur. On a la data box entre le nucléotide 255 et 258. voilà. Et puis là, tu as Et- dans le RNA de la base 287-189, ça join, ce sont les différents exons, ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, ils sont là les exons. C'est Et ça. dans la OK. protéine, exon 287, voilà. Nous, on est parti de l'exon 287, 949. C'est pour ça que ça tombe aussi bien. Mais dans D'accord. la réalité, il ne faut pas imaginer qu'on aurait trouvé sous l'ADN, sous les ongles de la jeune fille, une séquence qui corresponde parfaitement à un exon. Là, enfin, ça peut arriver, mais ce sera un hasard vraiment étonnant. Donc voilà. Après, vous avez donc juste une information supplémentaire. Donc, bon, vous vous doutez que le gène kératine 9 code pour une protéine qui s'appelle la kératine. Vous avez donc la séquence protéique après translation, là, qui veut dire traduction. Vous avez la séquence protéique. Vous avez aussi un autre lien encore à A, C, etc., qui vous emmène directement sur, euh, sur la protéine, enfin, sur la kératine, sur la fiche explicative de cette kératine 9, et sûrement qui vous donne d'autres informations encore sur sa fonction, etc. Voilà. Et puis en dessous, j'ai pas mis la fiche en entier, mais en dessous, après, vous avez la séquence nucléotidique. Voilà. Alors, maintenant, vous connaissez un peu les fiches GenBank.
Voilà. Et donc pour la petite histoire, est-ce qu'il s'agit vraiment du loup? Ben, en fait, enfin du chien ou d'un loup? En fait, on n'a pas vraiment la réponse parce que la séquence les chiens sont des loups en fait. Ce sont des sous-espèces de loups, enfin des sous-races du loup, hein. Le loup gris, voilà, il a été domestiqué il y a 100 000 ans. Et les chiens sont des loups un peu bizarres, on va dire, mais qui ont perdu leur côté agressif et tout ça, enfin prédateurs. Et en gros, c'est des loups beaucoup moins intelligents, on va dire. Ça, c'est ma vision des choses. Et en tout cas, voilà. Donc génétiquement, il n'y a pas grand-chose qui distingue le chien du loup. Les chiens, Canis lupus familiaris, et je crois que le loup, c'est Canis lupus lupus, Ouais. tout simplement. Voilà. Donc, donc on ne sait toujours pas si la bête du Gévaudan était un chien sauvage, un loup. Voilà. En tout cas, c'était pas un humain, d'après ce petit exercice, bien sûr. Voilà. Juste une chose, maintenant, quand on veut faire des recherches de paternité ou des recherches de criminels ou d'autres choses comme ça, on ne fait pas ce genre de travail avec des séquences au hasard. On travaille sur des toutes petites séquences qu'on appelle des séquences satellites qui se situent à des endroits bien particuliers du génome et qui sont plus ou moins répétées en fonction de l'origine, de l'espèce et tout ça. Et en Ça, ils fait, connaissent très bien, hein. voilà. J'espère. On Pardon? a fait ça, j'espère qu'ils connaissent très bien. Toutes ces séquences satellites, on a déjà fait D'accord. plusieurs exercices dessus. Voilà, voilà. Donc c'est à partir de ça qu'on fait des identifications. Voilà. Bon, bah, merci de tout ça. Je vais arrêter l'enregistrement, puis on va un peu vous expliquer la suite du programme là,